Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Bio 5071, reproduction et développement. Aujourd'hui, dossier 4, dernier dossier de ce module sur les technologies en aide à la reproduction. Commençons donc par parler des tests diagnostiques prénatales. Donc, dans le fond, l'idée, ça va être de dépister certaines anomalies avant même la naissance. On peut aussi, dans certains cas, prévenir certaines anomalies en détectant tôt certains problèmes. Le premier test est la prise de sang maternelle. Elle va servir plus spécifiquement à évaluer la santé de maman. Donc, en fait, on va être capable de voir son taux de glucose sanguin, on va être capable de voir si elle souffre d'anémie, on va être aussi capable de comptabiliser ses globules rouges, globules blancs et compagnie pour s'assurer que tout soit correct. On va voir aussi certains anticorps par rapport à certaines maladies virales qui pourraient être dangereuses pour le développement du fœtus. Et on va aussi, dans un deuxième temps, évaluer certaines hormones et certaines protéines qui proviennent du fœtus, mais qui se retrouvent dans le sang de maman. Et par ces protéines et hormones, on va être capable de voir si le fœtus souffre du syndrome de Down, qui se trouve être la trisomie 21. On a déjà parlé de la première échographie dans la dernière capsule, où on a parlé qu'elle était faite après 3 mois. Donc là, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc ici, une échographie, c'est quoi? C'est qu'on va envoyer une ultrason et le retour de l'ultrason va nous permettre de prendre une photo, si on veut. Donc, avoir une image du fœtus à l'intérieur du bedon. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas du tout dangereux, ni pour la maman, ni pour le bébé. Donc, ce ne sont pas des rayons comme des rayons X, par exemple, qui pourraient être dangereux. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas dangereux. Donc, l'échographie du premier trimestre sert en partie à prendre certaines mesures du fœtus. Des mesures autant à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur du corps. Donc, on va pouvoir évaluer, par exemple, l'âge de la grossesse et donc prévoir la date de naissance prévue. On va être capable de détecter la présence de jumeaux. Évidemment, on a une photo, donc on est capable de voir s'il y en a un ou deux ou plusieurs. On va pouvoir observer le développement et la taille du fœtus, détecter certaines anomalies aussi si les tailles de certains organes, par exemple, ne seraient pas adéquats. Et on va pouvoir, dans certains cas, déceler le sexe de l'enfant. Mais pour ça, il faut que l'enfant soit coopératif. C'est les seules échographies où est-ce que vous allez pouvoir avoir une vue globale de l'ensemble de l'enfant. Sinon, l'enfant est rendu trop gros, donc on ne sera pas capable d'avoir l'enfant en entier. Par contre, les plus belles images qu'on va voir au niveau des échographies, généralement, ça vient du deuxième et troisième trimestre, donc de la deuxième échographie. Au moment de la deuxième échographie, on va évaluer le développement et la taille du fœtus. On va pouvoir observer la vitalité, donc à quel point il gigote, et on va aussi détecter certaines anomalies. Finalement, on peut prélever de l'ADN fœtal et l'analyser pour détecter certaines anomalies aussi, dans le cas où on suspecterait certaines maladies ou certains désordres. Évidemment, quand on parle de technologie, on parle aussi de la procréation médicale assistée. Autrement dit, dans certains cas où les parents ont de la difficulté à pouvoir se reproduire, eh bien, on peut aider un peu la nature. Donc, comment ça va se faire? On peut le faire par insémination artificielle. Donc, on va carrément insérer des spermatozoïdes dans l'utérus. C'est dans le cas où les spermatozoïdes manquent de mobilité, par exemple.
On peut aussi procéder par une fécondation in vitro. Donc, on va avoir une stimulation ovarienne qui va nous permettre de prélever un ovocyte dans l'ovaire. Une fois que l'on a prélevé cet ovocyte, eh bien, on peut aller féconder en laboratoire et donc permettre d'avoir différents petits embryons qui va se faire. Et par la suite, on va transférer un à un de ces embryons dans l'utérus pour pouvoir avoir un enfant. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.